Daher, c'est une entreprise familiale fondée en 1863. Elle est aujourd'hui dirigée par un descendant du fondateur, Patrick Daher. Elle est devenue une grosse ETI, si on peut dire. Son chiffre d'affaires est de plus de 900 millions d'euros. Elle compte 7500 personnes. C'est bien. Mais surtout, Daher possède une caractéristique originale. Elle réalise la moitié de son chiffre d'affaires dans l'industrie, la moitié dans les services. Et nous allons voir que ce n'est pas par hasard. Didier Caillat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Daher. Oui. On connaissait, il y a encore une quinzaine d'années, Daher comme une entreprise de services qui était active dans le domaine de la logistique et du transport. Elle est devenue peu à peu une entreprise industrielle. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce choix de l'industrie? Alors, c'est très simple. Pendant effectivement 135 ans, Daher était une entreprise de services. Armateur, organisateur de transport, logisticien. Et on était au service de la grande industrie française depuis le début. Mais en fait, tous les 10 ou 20 ans, à chaque fois que l'industrie sur laquelle on était un acteur dominant avait un retour de cycle, Daher suivait et était très fragilisé par rapport à ça. Donc il y a une quinzaine d'années, suite à une remise en place d'une gouvernance avec un conseil d'administration, des administrateurs indépendants qui nous ont poussé à changer de modèle, nous avons décidé de devenir industriels pour maîtriser notre futur, pour choisir les choix d'investissement que nous faisions en amont et avoir cette visibilité-là, c'est-à-dire payer avant pour développer des produits et être présent sur le marché, plutôt que d'attendre d'avoir le contrat pour payer et développer. Et donc on choisit il y a 15 ans de devenir industriel aussi, c'est-à-dire de ne pas laisser tomber notre activité de service, mais de devenir industriel. Et on a choisi quelques secteurs de prédilection sur lesquels on pouvait devenir industriel relativement rapidement. Et en 15 ans, on est effectivement devenu une entreprise aussi industrielle, autant industrielle que prestataire de services, puisque, comme vous l'avez rappelé, 50% de notre chiffre d'affaires est en fabrication industrielle et l'autre moitié est en prestation de services. Alors, quels sont ces secteurs sur lesquels vous avez pensé que vous pouviez vous développer? Alors, nous avons choisi des secteurs qui ont des caractéristiques communes, c'est-à-dire qui ont des chaînes de valeur assez complexes pour avoir des donneurs d'ordre et des équipementiers, qui sont des secteurs de haute technologie sur lesquels on pouvait se différencier par l'ingénierie, et qui sont des secteurs d'excellence française, parce que nous sommes historiquement une ETI française très ancrée dans les territoires. Et donc nous avons commencé il y a 10 ans par l'aéronautique, nous sommes devenus aujourd'hui un équipementier de rang 1 dans l'aéronautique, et nous avons commencé il y a 5 ans dans le nucléaire, et nous sommes déjà un équipementier de rang 1, et nous comptons encore grossir dans le nucléaire. Dans l'aéronautique, c'était le rachat de Socata. Alors, nous avons commencé 10 ans avant le rachat de Socata. Oui. Le rachat de Socata qui nous a fait devenir avionneur, et entre parenthèses le plus vieil avionneur du monde, puisque ça fait 100 ans que nous sortons des avions de nos usines tous les ans. Le rachat de Socata nous a fait accélérer cette croissance et cette visibilité par ce métier d'avionneur qui nous a donné un positionnement différenciant sur le marché des aérostructures dans l'aéronautique. Alors, ce qui est étonnant avec vous, c'est que vous êtes devenu un industriel, et en juin dernier, vous avez annoncé une toute nouvelle offre de service qui est censée doubler votre chiffre d'affaires dans les services. Alors, pourquoi ce retour vers les... Est-ce que c'est un retour vers les services? Pourquoi ce mouvement? Alors, vous trouvez ça étonnant? Nous, on ne trouve pas ça étonnant. C'est la suite logique de toute cette démarche. On a appris à devenir industriel, c'est-à-dire à apporter des prestations, des solutions, des produits robustes à nos clients par une démarche d'ingénierie, par une démarche de rendre un peu moins dépendant de l'individu qui fabrique le produit, mais plus de rentrer dans une logique de programme, de bureau d'études, d'ingénierie. Et on s'est dit, mais après tout, il faut faire la même chose dans le service. Si on veut que le service soit pérenne et robuste, il faut faire la même chose. Donc nous avons créé un bureau d'études d'ingénierie service. Nous avons développé des méthodologies d'intervention, nous avons développé des outils pour rendre ce service robuste. Nous l'avons d'ailleurs baptisé le soutien industriel intégré, qui est en fait une analogie de ce qu'on fait dans l'industrie qui s'appelle le soutien logistique intégré, qui consiste à gérer la supply chain autour d'une usine. Mais nous avons fait la même chose dans le service et c'est ce que nous avons annoncé en juin dernier, c'est le lancement du soutien industriel intégré avec l'offre intégrale by Daher. Oui, mais cette activité de service, elle va se développer si le chiffre d'affaires double. Est-ce que ça signifie qu'elle va devenir prépondérante ou est-ce que vous souhaitez conserver cet équilibre entre industrie et service? Et pourquoi, si vous souhaitez avoir un équilibre, pourquoi est-ce que ça vous paraît nécessaire? Alors, nous sommes un équipementier de rang 1 dans les industries de haute technologie. Nous comptons le rester et garder cet équilibre 50-50. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes sur des secteurs où les pièces que nous fabriquons, que ce soit nos avions, nos aérostructures, nos morceaux d'avions,
ou les pièces que nous fabriquons pour les centrales nucléaires, des vannes dans le circuit primaire, c'est-à-dire au cœur de la plus haute criticité d'une centrale nucléaire, sont des pièces qui sont censées durer très longtemps, de 30, 50, 60, 100 ans. Et donc du coup, ce sont des pièces où il y a peu de pièces de rechange, les secteurs sur lesquels nous sommes présents. Or, c'est beaucoup d'investissements. Nous investissons pendant 5 ans avant de commencer à vendre ces pièces. Pour pouvoir générer le cash flow qui permet de financer ces développements, en général, les gens ont soit des pièces de rechange qui permettent de générer du cash flow récurrent, et bien nous, notre pièce de rechange, c'est le service. Et ce service un peu particulier qui consiste à mettre au service des grands industriels nos métiers et nos savoir-faire d'industriels sous forme de prestations de services. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, votre métier d'industriel vous conduit à avoir un certain nombre d'activités, et au lieu de les garder pour vous, vous les mettez à disposition des autres. C'est un peu ça? Des savoir-faire plus que des activités, c'est-à-dire que c'est ces savoir-faire-là que nous avons packagés, habillés sous forme de prestations de services et que nous pouvons mettre à la disposition des grands industriels de nos secteurs ou de toutes les grandes industries. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Sous forme de prestations de services, c'est de la délégation de production, c'est du service industriel. C'est nos compagnons, par exemple, qui, sur les chaînes d'Airbus, installent des pièces que nous avons fabriquées nous-mêmes sur les chaînes d'Airbus. C'est ce service-là qui, en fait, commence, d'où l'industrialisation de cette démarche, par un diagnostic. Nous avons élaboré une méthodologie, par des outils. Nous avons payé plus de 10 millions de recherche et développement pour construire cette offre de services industriels, cette offre de soutien industriel intégré. Et c'est ces savoir-faire-là que nous mettons sous forme de prestations de services au service de nos clients industriels. Et donc, chez nous, nous considérons que la barrière factice entre industrie et service n'a pas de raison d'être. On crée un continuum entre notre métier d'industriel et notre métier de service sous forme de prestation de services au service de nos clients pour finalement leur apporter de la robustesse dans ces démarches. Vous avez parlé tout à l'heure de la gouvernance de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que je crois qu'elle est assez originale et qu'elle vous a permis notamment, contrairement à ce que font beaucoup d'ETI, à faire entrer au capital de votre entreprise le FSI notamment et d'autres intervenants, je crois. Tout à fait. Nous sommes la première structure dans laquelle le FSI a investi. Alors si je remonte un peu plus loin dans le temps, il y a 20 ans, quand Patrick Daher, vous l'avez cité tout à l'heure, prend la présidence du groupe, il décide de mettre en place une gouvernance assez exemplaire pour une PME à l'époque, familiale, détenue à 100% par les descendants de Paul Daher, notre fondateur. Et donc il décide de loger l'ensemble des enjeux patrimoniaux de la famille Daher dans un holding patrimonial qui s'appelle Sogei Marco Daher. Et donc la famille est actionnaire de ce holding patrimonial. Et c'est ce holding qui est actionnaire du holding opérationnel qui s'appelle Compagnie Daher et qui, lui, génère les activités dont nous parlons. Dans Compagnie Daher, Patrick Daher a créé un conseil d'administration avec la moitié d'administrateurs indépendants. Et c'était ça, la grande innovation pour une PME familiale à l'époque. Et c'est ces administrateurs qui nous ont bousculés, dans le bon sens du terme, pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, quand le FSI a été créé, la Caisse des dépôts, qui était à l'époque le pilote de cette opération, cherchait des entreprises sur des secteurs d'excellence française qui soient capables d'avoir une gouvernance plus ouverte qu'une boîte familiale classique. Et on avait déjà la moitié d'administrateurs indépendants. On a aujourd'hui, sur 12 administrateurs, 6 administrateurs familiaux, 4 administrateurs indépendants et 2 administrateurs externes nommés par le FSI et le fonds Aérofond, qui est rentré en même temps que le FSI à notre capital, à hauteur de 20%, les deux ensemble. Et qu'est-ce que vous a apporté le FSI? Quelle était la nécessité de recourir à ces services? Alors, le FSI a apporté, le FSI et Aérofond, mais j'amalgame les deux. Le FSI a apporté 80 millions d'euros sous forme d'augmentation de capital. Ces 80 millions d'euros nous ont permis de financer un plan d'investissement de 250 millions d'euros au global dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, c'est-à-dire au cœur de la crise. On a continué à investir, on a construit une nouvelle usine à Nantes sur une technologie très particulière qui s'appelle les thermoplastiques. On a construit une usine logistique à Marignane pour le compte d'Eurocopter. Et donc on a continué à investir, un plan d'investissement de 250 millions qui nous a permis de continuer à grossir et d'atteindre aujourd'hui les 920 millions d'euros de chiffre d'affaires dont vous parliez. Et c'est cet argent-là, avec le levier bien évidemment par la dette et le support de nos banquiers, qui nous a permis de développer le groupe tel qu'il est aujourd'hui et d'être encore plus fort que nous ne l'étions avant la crise. Alors le futur, ça va être quoi la prochaine étape? On peut imaginer, puisque comme je disais tout à l'heure, le chiffre d'affaires de service grossit, que vous allez vous relancer dans l'industrie. C'est comme ça qu'on peut voir les choses? On présentera notre plan stratégique Performance 2017 en janvier prochain. Mais
L'objectif, c'est qu'en 2017, Daher soit une ETI d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, un équipementier de rang 1 sur les industries de haute technologie reconnues de façon incontestable, et toujours avec le même équilibre industrie et services, parce que je vous disais, nous investissons beaucoup en recherche et développement sur les programmes avions sur lesquels nous fabriquons des pièces. Ces avions-là vont arriver sur le marché, que ce soit, ou en tout cas augmenter de cadence, que ce soit l'A380, l'A400M ou l'A350 sur lequel nous sommes présents, et qui vont donc mécaniquement augmenter le chiffre d'affaires industriel. Et donc doubler le chiffre d'affaires service, c'est pour nous permettre de monter avec nos deux métiers dans le même rythme et atteindre 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Bon, eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, en espérant que votre plan stratégique va s'exécuter comme vous le souhaitez. Monsieur Gaillard, merci. Je vous remercie.